Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre et décembre au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On va commencer déjà par tirer 2 cartes du tarot et ensuite nous tirerons 3 cartes de l'oracle chakra cœur et je ferai le tirage célibataire et ensuite le tirage des couples. Alors, pour vous les scorpions, on a le roi de pentacle et on a le 10 de pentacle. Eh bien, dis donc, beaucoup de pentacles. On voit que ça s'installe. Pour ceux qui sont en couple, on me dit ici qu'il y a une union qui est en train de s'installer, de se matérialiser. Là, on sent qu'il y a, pour certains, des mises en couple, des engagements qui s'approfondissent. Pour certains, peut-être des mises en ménage ensemble, avoir des enfants ensemble. On a envie de matérialiser les choses. En tout cas, avec un roi de pentacle, c'est sûr que vous êtes en compagnie, ou c'est peut-être vous qui êtes bien posé, vous avez tout ce qu'il faut. Peut-être vous avez votre travail chacun de votre côté, vous êtes prêt à, ou peut-être que voilà, vous venez de vous rencontrer, ça se passe bien. On sent qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose de beau qui se met en place. Ça ressemble un peu à, si vous avez du cancer dans votre thème, ça ressemble un peu au cancer. Vous pouvez aller voir la guidance, parce que le 10 de pentacle est très présent. On va aller voir avec l'oracle chakra cœur. Alors on vous dit, n'écoute pas les autres. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire, non, fais pas ça, ça c'est trop rapide, ou je sais pas. Ou peut-être vous écoutez beaucoup les autres, on vous dit n'écoute pas les autres. Alors je sais pas pourquoi. On vous dit c'est une relation qui est différente, voilà, c'est ça, il y a une fuite. Vous êtes peut-être dans la fuite de la relation pour certains, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des questionnements là. Alors pour certains scorpions, c'est peut-être, là vous vivez peut-être une relation avec quelqu'un qui est différente des autres. Vous sentez bien que au niveau du cœur, c'est autre chose. C'est une personne qui vous fait travailler d'autres choses, ou je sais pas, c'est vraiment différent. Et il y a peut-être des gens, alors du coup, vous avez peut-être envie de mettre, voilà, de mettre la charrue avant les bœufs, comme je dirais, ou peut-être d'aller plus vite. Et qu'il y a peut-être des gens qui vous disent non, ne sois pas trop rapide, fais attention à toi. Et du coup, vous vous dites mais qu'est-ce que je dois faire, c'est peut-être un peu ça, ou peut-être que vous êtes en compagnie de quelqu'un qui est dans la fuite de la relation. Il y en a peut-être un des deux qui fuit et l'autre qui veut aller trop vite. Vous voyez ça, bon, je sais pas, on va aller approfondir tout ça, mais en tout cas, il y en a un ou une ici qui essaye de fuir parce que j'ai l'impression que votre relation elle doit être puissante et ça, il y en a un des deux qui est peut-être pas habitué à cela. C'est une relation qui est différente, qui peut faire peur. Alors, on va aller faire les célibataires d'abord, avec le Line of Love, et on recouvrira avec l'amour à mort. Alors, on vous dit quoi? On vous parle de trahison ici, pour les célibataires. On me dit qu'il y a eu du négatif, vous avez un choix à faire, des décisions à prendre. On me parle de refuge par rapport à un homme. Ouais. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu trahison dernièrement, de la négativité, ou peut-être dans une relation, il y a peut-être un homme ou une femme qui essaye de revenir dans votre vie et vous réfugiez dans votre maison intérieure, vous ne voulez pas ressouffrir, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans la fuite d'une relation ici, c'est peut-être pour vous ici. Ouais, on vous parle qu'il y a une mise en lumière qui va être mise en place par rapport à une femme ou à un homme ici. On parle de décisions à prendre pour du changement. On vous parle de garder espoir, on vous dit il y a du renouveau. Il y a de la nouveauté, on me dit, voilà, vous arrêtez de vous sacrifier. Il y avait un problème de blessure ici, de sacrifice, on me dit que vous allez... pour vous les scorpions, en novembre-décembre, c'est un travail sur une mise en lumière de compréhension. Il y a un travail à faire sur la trahison. On me dit que vous vous êtes beaucoup sacrifié par rapport à un homme ou une femme. Il y a eu des sacrifices. Là maintenant, en ce moment, on me dit que vous prenez la décision de rester un peu plus dans votre refuge. On me dit que vous essayez de retrouver de l'espoir, on me parle aussi d'espoir. Là on vous dit aussi que pour certains il y a peut-être un homme ou une femme avec qui vous êtes peut-être en pause actuellement et que la lumière faut garder espoir. Il y a la lumière qui va être mise sur cette trahison. Il y a peut-être des choses qui ont été compliquées. On vous dit mais voilà, vous allez avoir du renouveau, il y a une nouveauté qui se met en place petit à petit. On me parle de sacrifice. Alors sur la carte du sacrifice, on me met quoi? On me parle d'émotionnel. D'accord. On vous dit qu'il y a eu des choses cachées. La lune, c'est des choses qui sont cachées, qui sont des parts d'ombre, peut-être. Alors peut-être que cette personne, elle va revenir vers vous pour vous expliquer des choses. On vous dit, ou peut-être c'est vous qui étiez dans des relations, qui attirez des relations un peu émotionnellement compliquées parce que vous étiez dans une blessure de sacrifice. Parfois, quand on a des blessures sur nous, en nous,
on est dans une façon de penser qui est un peu différente et on attire à soi des choses compliquées. Mais ça nous fait travailler en fait. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose en rapport, une prise de décision à prendre par rapport à une personne. Je pense que c'est quelqu'un avec qui... alors, soit c'est quelqu'un du passé avec qui il revient vers vous, cette personne revient vers vous et vous allez devoir émotionnellement voir un peu ce que vous voulez. Ou pour d'autres, ça peut être, vous avez beaucoup subi de choses négatives dans le passé et là, vous avez une décision à prendre. Il y a un homme qui vient vers vous, ou une femme, hein, quelqu'un qui vient aussi un peu vous tendre la main et vous allez devoir émotionnellement dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte de quitter ce refuge où je suis actuellement, hein? Parce qu'il y a des gens qui restent un peu isolés pour justement pas souffrir. Hein. Et c'est ça la fuite d'une relation. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. On vous parle de fuite de relation. C'est pour les célibataires, il y a certaines personnes qui fuient. Hein, qui fuient dès qu'une personne se pointe. Même si c'est quelqu'un qui est différent, on vous dit là c'est quelqu'un qui est différent. Hein. On parle de nouveauté, de renouveau. Hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous serez dans le sacrifice. Hein. Voilà, donc là on vous dit faites attention. Reprenez votre pouvoir. Hein. Vous êtes peut-être un roi de pentacle actuellement bien positionné devant le coin du feu. Vous avez tout ce qu'il faut, mais il vous manque l'amour. Hein. J'ai l'impression que pour certains, c'est ça. Et vous allez au mois de novembre-décembre, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait arriver et qui pourrait vous proposer quelque chose de beau. Alors pourquoi pas non plus vivre ensemble. Le refuge, ça peut être ça, construire quelque chose ensemble. Hein. Bon, vous me direz. Hein. Alors, on va aller voir l'amour à mort, hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il vous dit celui-ci. Alors, on vous parle ici d'amusement, on vous parle d'annonce, on vous parle de couper. Couper quoi? Ouais, donc il y a des choses qu'il va falloir couper, on vous dit. Hein. On me dit, pour certains, vous êtes célibataire endurci. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Roi de pentacle. Ça me fait penser un peu ça, célibataire endurci. Il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin voilà, de se mettre avec quelqu'un forcément. Il est plus dans l'amusement, il veut être dans le célibat, voilà, c'est peut-être ça. Hein. Et là, il y a quelqu'un peut-être qui vient vers vous, qui vous fait des révélations. Et vous, voilà, il va falloir couper un peu ses peurs. On me parle de dialogue, de discussion, de lâcher un peu aussi tout ce qui est un peu négativité du passé, d'oser aller vers du renouveau aussi. Hein, ou pour d'autres, ça peut être aussi la peur d'être papa ou maman. Hein. Ça peut être ça aussi l'enfant. Hein. Pourquoi pas hein. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit « Moi, j'ai envie de fonder une famille avec toi, hein, 10 de pentacle, d'avoir des enfants. » Et vous, ça vous fait peut-être peur aussi. Hein. Bon, on va en remettre une ou deux, mais... Ouais, on parle de beaucoup d'affection, de cadeaux. Ouais, mais que vous avez peur du lien, en fait. Hein. Vous voyez, c'est ça, vous fuyez une relation, vous vous dites non, c'est pas quelqu'un qui me convient, ou cette personne, elle vous donne beaucoup d'affection, etc. Pour vous, c'est un cadeau, vous le prenez comme ça, mais voilà, vous fuyez. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a des peurs là, hein, là-dessous. Alors, l'oracle des amoureux, il vous dit quoi? Ou peut-être il y a une décision à prendre par rapport à quelqu'un ouais, avec qui c'est un peu compliqué. Bon. Alors on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, donc là ça exprime très, très clairement. On vous dit, lâche tes peurs, ouvre ta porte, la cage aux oiseaux ici. Exprime cette gratitude, l'univers, remercie l'univers pour ce beau cadeau qu'il va te faire à amener la bonne personne sur ton chemin. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a une belle personne qui arrive vers vous et il faut oser ouvrir votre cœur. Voilà les scorpions. On va aller voir maintenant les couples. C'est beau, hein? C'est une belle guidance. Hein? Vous n'allez pas finir seul, c'est pas... Voilà, faut essayer de... Bon, après, il y a des gens qui font le choix de rester seul, hein, mais bon, je trouve que c'est bête. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau des couples, un scorpion, que se passe-t-il? On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, on me dit que votre autre, il est en attente. On parle de chance, il attend une opportunité d'une invitation à venir. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être en pause actuellement ou je ne sais pas, en ce moment, vous êtes un peu en crise dans votre couple. Il y a de l'attente, on vous dit, il attend quelque chose, la belle opportunité pour vous inviter. Alors, est-ce que ce n'est pas une invitation à vivre ensemble ou à aller, je ne sais pas, approfondir votre relation, vous marier, vous paxer? C'est peut-être ça. Je pense que dans l'état d'esprit de votre autre, c'est ce qui se passe. Hein. Et vous? Alors, vous, on me parle de messages...
Ouais, on parle d'épreuves à passer, on parle de négativité. On sent que vous, au niveau communication, c'est compliqué. Hein, vous êtes un peu, je sais pas, vous êtes sur la négativité. On me dit que c'est une épreuve actuellement. Ou peut-être vous redoutez ce courrier, ce message ou cet appel, je sais pas. Ou cette communication avec cette personne. Parce que c'est vous peut-être qui fuyez la relation. Vous attendez à quelque chose, je sais pas, il y a une épreuve à passer là. Hein. Alors, les attentes de votre autre. Alors, lui, il veut de l'amitié, nouveau projet, départ, âme sœur, hein, ouais, c'est ça. Hein. C'est votre autre, hein, lui, il est prêt, hein, il est dans la fidélité, la loyauté dans cette relation. Il veut des projets ensemble, il veut féconder, voilà, peut-être faire un bébé, il veut féconder des nouveaux projets, vie commune. C'est ce que je ressentais, hein, on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Et vous avez beaucoup de colère et de ressenti, vous. Bon, après, vous pouvez intervertir, hein, c'est peut-être pas forcément, c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais là, on me dit que vous avez beaucoup de colère et de ressenti, on parle de rivalité. Hein. Ouais. Pour vous, vous êtes en rivalité, vous fuyez, vous dites que c'est un flirt et que c'est pas une relation, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou voilà, vous dites que c'est une relation qui est pas bonne pour vous, mais je pense que c'est des peurs que vous avez en vous, parce que dans le passé, il y a eu des rivalités. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, à moins que en arrière, vous ayez quelqu'un avec qui vous pensez encore à quelqu'un. Hein. Je sais pas. Après, chacun son cas de figure. Hein. Alors, l'évolution de votre couple dans les 2 mois. On parle d'attendre son retour. Homme en rivalité. Il y a un lien karmique ici. On me dit que vous avez un lien karmique. Hein. Vous connaissez déjà, vous venez travailler, on vous dit que vous venez vous aider mutuellement. Là, j'ai quand même quelqu'un, on me dit j'attends ton retour. Alors, c'est peut-être votre hôte qui vous attend parce que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête. En fait, j'ai l'impression que votre autre est venu vous aider à lâcher des choses, à faire confiance en la vie, en l'amour, au bonheur. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans le bon droit au bonheur, vous écoutez ou bien vous écoutez des gens aussi qui sont peut-être pas hommes rival, hein, ça peut être ça aussi. Un faux ami, hein, ami, homme rival. Voilà, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui vous dit bah non, attention, va pas trop vite. Vous voyez, je ressens encore ça, je sais pas pourquoi. Là, on vous dit bien, bon, n'écoute pas les autres, quoi. Hein. C'est une relation qui est différente. Arrête de fuir. Voilà, c'est toi qui dois observer ton propre, tes émotions, tes sentiments hein, par rapport à cette personne. Bon, là, on voit quand même qu'il y en a un des deux qui fuit. Hein. Ouais, il y en a un des deux qui fuit. Alors, sur le plus long terme, on me dit quoi? On parle d'humiliation, de réconciliation, de pause et de bonheur. Voilà, en fait, vous vous réconciliez. Bon, si vous étiez un peu en pause ou voilà, c'était un peu compliqué en ce moment, on me dit le bonheur revient, hein, la réconciliation. Vous allez vous réconcilier. Il y en a un des deux qui avait besoin de temps pour comprendre les choses. Il y a eu de l'humiliation dans le passé. Hein. Et c'est ça qui fait que, du coup, bah, un chat échaudé craint l'eau froide. Hein. C'est ça. Hein. Donc là, on vous dit bien, voilà, il y en a un des deux qui craignait, il y avait des peurs, mais pour moi, il y a le bonheur derrière. Hein. Donc c'est bien, c'est chouette. On va aller mettre l'oral coup de cœur dessus pour voir. Hein. Mais bon, pour moi, c'est une belle évidence. Hein. C'est un peu long, hein, mais en ce moment, c'est ce qui se passe. On travaille des choses, on doit lâcher des choses, donc c'est pas évident. Il faut pas casser le couple. Il faut être... Bah, on a le destin. Hein. Il faut être patient. Vous voyez, on parle de gestation, de choses qui sont en train de grandir, d'évoluer. Hein. On vous dit, il y a des énergies tierces, hein, certes, hein, mais on me dit que vous êtes liés par le destin. Donc c'est ça, hein, on me dit que c'est une question de jour, il y a une déclaration ici. Vous voyez, on reparle de déclaration. Hein. Donc vous êtes bien avec quelqu'un avec qui vous êtes destiné. Hein, on me dit bien, là il y a une déclaration qui va se faire dans les prochains jours. Hein, j'ai l'impression que pour certains, il y a une déclaration d'amour, hein, là clairement. Hein, mais voilà, on vous dit, même si c'est un peu compliqué, alors pour d'autres ça peut être aussi, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et que vous attendez que cette personne, elle vous dise, ça y est, j'ai enfin quitté, ou je suis enfin divorcée. Hein, ça peut être ça aussi, hein, pourquoi pas. Ouais. On parle de travail, hein. Vous vous aidez mutuellement sur vos secrets en fait. Hein. Ressenti, coupé, ouais c'est ça, flamme jumelle. Hein. Ouais. Ça fait quand même 2 tirages que je fais. Hein.
Les précédents, c'était pareil, les cancers, c'était sur la flamme jumelle, hein, flamme jumelle, âme sœur. On sent qu'il y a des choses qui sont coupées là, hein, les flammes jumelles. Hein. Il y a des choses qu'on travaille beaucoup hein, sur les secrets, on ouvre son cœur. Hein. On est vraiment dans l'aide, l'entraide. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Et là, on parle de déclaration de destinée. Hein. Donc, ça ne sert à rien de lutter. Hein. Je vous dirais, les scorpions, ça ne sert à rien parce que vous êtes en compagnie de votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. Donc, c'est compliqué de... même si vous vous dites non, non, j'ai peur, j'y vais pas, vous êtes connecté. Donc, là, on vous dit bien qu'il faut travailler sur vous et lâcher vos peurs plutôt que de fuir cette relation. Eh bien, dis donc, c'est beau, hein. Alors, on vous dit quoi? On vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, c'est ça. C'est écouter votre cœur et pas votre ego. Hein. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de regarder les autres guidances si vous le souhaitez. Hein. J'ai fait des guidances sur... le trimestriel, octobre, novembre, décembre, le général au niveau du mois de novembre. Vous pouvez aller voir dans la playlist, tout est dedans. Hein. Et j'ai commencé les guidances semestrielles, j'en ai fait 3 de signes. Hein. Donc là, petit à petit, il y aura votre signe. Hein. Voilà, merci beaucoup, au revoir.